Des fois, quand je raconte des trucs, des gens me disent, oui, c'est... Ah là là, c'est incroyable et tout, machin, c'est inspirant. Mais je ne sais pas si c'est inspirant, en fait. Moi, je sais juste que c'est ma vie et que des fois, c'était difficile. Et parfois, j'aimerais dire à la terre entière que il y avait des moments où c'était vraiment dur, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est facile aujourd'hui, mais quand on travaille dur et qu'on a un résultat derrière, c'est quelque chose. Mais quand je dis qu'il y a des moments durs, c'est des moments où il ne se passe rien dans votre vie, en fait. Où vous vous dites, comment c'est possible que j'ai toutes les capacités. Il n'y a rien, en fait, sur mon parcours qui me prédestinait à être dans une situation aussi critique, en fait. Après, j'avoue que je regarde jamais derrière parce que des fois, ça me donne le vertige, quoi. Bonjour Brut, Georgiana View, bienvenue au Margaret Hotel Schuller. À l'intérieur, il y a le restaurant Rouge, dont je suis la chef de cuisine. On arrive dans la salle de restaurant. Voilà, donc là, pour le moment, la carcasse, elle est vide. La carcasse, en fait, c'est toutes les tables et tout. On vient de débarrasser le petit déjeuner. Et en début d'après-midi, il y a l'équipe du soir qui va venir installer les tables pour le dîner ce soir. Moi, en tant que chef, en fait, mon rôle ne se limite pas à faire le service et à cuisiner dans la journée. Des fois, j'ai des devis à faire, je dois répondre à des demandes, des fois, j'ai des interviews. Voilà, c'est très complexe une journée de chef. L'ouverture du premier vrai restaurant que j'ai tenu, c'est en 2015. Et ça n'a duré qu'1 an, malheureusement, parce que on s'est plus du tout entendu avec mon associé, mon investisseur. Dans mon premier lieu, j'avais réussi déjà à me faire une clientèle qui a suivi, parce qu'en plus, les deux endroits n'étaient pas très éloignés l'un de l'autre. Donc ça n'a pas trop changé. J'ai pas trop changé de quartier. Mais j'ai encore eu d'autres clients. Et puis surtout, j'ai eu une visibilité, j'ai commencé à avoir des articles, j'ai commencé à avoir des guides qui se sont intéressés à moi. Donc du coup, ça m'a boosté aussi pour aller plus loin dans la cuisine. Et là, boum, tout s'est arrêté du jour au lendemain, quoi. En fait, pour rebondir, c'est simple, hein, je vous dis, j'ai eu 3 mois où j'étais un peu déprimée quand même. Et ensuite, un ancien client, enfin, des clients de resto, donc notamment Florent Manodou et son agent m'ont contacté en disant « Ah, ben on a appris, on a voulu aller manger, on a appris que le resto était fermé. Nous, on est en train d'ouvrir une brasserie sur le Vieux-Port. Est-ce que tu veux nous accompagner dans l'ouverture ?» Mais en fond de tête, j'avais toujours cet échec, quoi. Du coup, quand j'ai arrêté la brasserie des garçons, je me suis dit, il faut que je rentre chez moi, il faut que je rentre quelque part où je peux me poser, quoi. Et du coup, je suis allée à Cotonou. Je suis rentrée à Cotonou. Je suis rentrée pendant 1 mois. Pendant 1 mois, je suis allée chez ma mère. C'était dur, c'était un moment qui était très dur. Donc, après, il faut tout remettre à plat et retrouver l'énergie pour repartir, quoi. Donc là, on est en cuisine. En général, dans l'après-midi, on complète la mise en place par des petites choses qui vont manquer. Il y a des choses qu'on refait tous les jours, il y a des choses que non. Donc là, c'est ce que sont en train de faire les équipes. Donc aujourd'hui, on est vraiment full maximum parce qu'on est vendredi. Il y a les 2 stagiaires, il y a l'apprenti, il y a ma sous-chef qui est là. L'entrée, en fait, c'est le mafé de légumes nouveaux. Donc le mafé, parce que c'est un nom qui parle à tout le monde. Mais chez nous, par exemple, on appelle ça Azil Sounou. C'est la sauce de cacahuète. Et là, moi, je la twiste un peu. Je la fais pas vraiment de la manière classique. Ça, c'est les 2-3 minutes. Bon service, Suzanne. Ça, c'est les 2-3 minutes avant le rush. Allez, j'ai 2 mafés. C'est une préparation, là, comme ça paraît très simple et tout. Il y a plusieurs ingrédients dedans, dont de la sèche qu'on a liée à l'encre. De la sèche. On met un tout petit peu de gombo. L'huile de palme, en fait, qui va venir rehausser le goût. Et là, je rajoute l'émulsion de pommes de terre. Ça, c'est
le riz soufflé de Camargue. Monsieur et Madame Cardeur, ce sont font partie des tout premiers clients en fait que j'ai eu dans mon premier lieu à Marseille, à l'atelier de Georgiana. Voilà. Et là, ils ont fait la surprise de prendre une chambre à l'hôtel et de venir manger au restaurant. Et je les avais pas revus depuis des années. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Je peux pas dire que j'en ai rêvé depuis que je suis toute petite. Il y a des gens qui rêvent de ça depuis qu'ils sont tout petits. Moi, ça a commencé à germer dans ma tête l'année dernière quand on a dit, OK, on est en resto gastro et puis on va voir si on peut aller chercher une étoile. Donc là, c'est genre, waouh. Et puis l'émotion, là, vous avez vu? Pof, pof, on y est pas, on y est pas. Du coup, quand je descends et tout... Et après, j'avoue, la semaine d'avant, j'étais chez une copine, elle m'avait dit, imagine, ils t'ont appelé parce que tu as une étoile. Je dis, mais frère, si j'ai une étoile, je vais là-bas. Ah, je mets le feu, je danse, je fais ci, je fais ça. Je faisais pas la malina.